Je m'appelle Alexander Streitberg, je suis professeur d'histoire de l'art à l'UC Louvain et donc je suis spécialisé en art moderne et contemporain. Je suis déjà, comme vous l'avez certainement remarqué, je ne suis pas francophone, je suis allemand, donc j'ai fait toute ma formation en Allemagne, à Heidelberg, à Cologne et à Bamberg. Et ensuite, j'ai fait ma thèse à Cologne. Je suis arrivé à l'UCL en 2005 déjà. Et donc depuis, j'enseigne au niveau du bac et au niveau du master. Au niveau du bac, je donne des cours plus généraux qui s'adressent à un groupe un peu plus nombreux, donc à une centaine d'étudiants. Il s'agit ici de cours magistraux sur toutes les époques de l'histoire de l'art. Au niveau du master, je donne surtout des séminaires et des cours d'approfondissement sur les matières dans lesquelles je suis spécialisé, notamment par l'art contemporain, mais surtout la photographie et la relation entre la photographie et les nouveaux médias, la vidéo, mais aussi les réseaux sociaux, Internet, le numérique. Très bien, merci. Et donc, de quoi parle votre chapitre? Donc, mon chapitre parle de ce que j'appelle un cours exposition, c'est-à-dire un cours qui n'est pas organisé de manière conventionnelle, où il ne s'agit que de transmettre un savoir aux étudiants, mais la transmission du savoir, donc le travail sur une thématique ciblée, une thématique précise, est directement lié à l'organisation d'une exposition. Et donc, ce séminaire a été organisé en collaboration avec le musée L à Louvain-la-Neuve. Et donc, j'ai décrit dans ce chapitre comment cette collaboration avait lieu et en quoi ça sert pour une pédagogie active. Très bien. Et alors, à qui s'adresserait votre chapitre? Bon, ce chapitre s'adresse d'abord à tous les enseignants en histoire de l'art, mais aussi à d'autres enseignants d'enseignement d'autres disciplines, comme par exemple l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, et je n'en passe. Donc toutes les disciplines où la transmission du savoir passe en partie et aussi par l'image et qui sont aussi, où il y a aussi la possibilité de réaliser des expositions, donc une exposition d'histoire, d'anthropologie, etc., etc. Merci beaucoup. Et selon vous, comment faire alors pour activer l'étudiant d'un point de vue pédagogique? Selon moi, il y a en principe trois aspects qui sont importants, qui sont essentiels. D'abord, évidemment, l'enseignant doit être passionné par sa matière et aussi passionnant. Donc ça concerne surtout la transmission du savoir. Mais ensuite, deuxièmement, il est aussi important, selon moi, de montrer à l'étudiant comment il peut appliquer la matière concrètement, par exemple dans la vie professionnelle ensuite, et de collaborer, de réaliser un projet qui intègre aussi d'éléments professionnalisants. Et finalement, le troisième point qui est aussi important, évidemment, c'est de créer un esprit de groupe entre les étudiants et de faire travailler les étudiants en petits groupes, par exemple, qui doivent quand même aussi communiquer avec les autres groupes pour réaliser un projet global. Merci beaucoup. Mais alors finalement, quels conseils pourriez-vous donner à un enseignant qui souhaite commencer à passer à un enseignement plus actif? Donc, un conseil que je donnerais, c'est de toujours, et ça, là je renvoie à ce que je viens de dire, de toujours aussi expliquer aux étudiants comment intégrer ce qu'il a appris dans un projet un peu plus concret et de réaliser notamment des projets concrets en collaboration avec des acteurs professionnels, de la vie professionnelle, pour que l'étudiant puisse vraiment communiquer, s'échanger, dialoguer avec différents acteurs, l'enseignement, les autres étudiants, mais aussi des personnes du monde professionnel. Merci à vous. Je vous remercie et je vous invite tous à vous plancher dans l'article pour éventuellement approfondir ce que vous venez d'écouter.